Bonjour, bienvenue encore dans For God's Glory, votre émission préférée sur l'enjeu. Dans ce programme, nous allons parler des langages des dieux. Les langages des dieux avec le serviteur de Dieu que vous connaissez, c'est le pasteur Eric Mwaka, le pasteur responsable de l'église BMC. Aujourd'hui, vous serez encore bénis avec nous. Soyez et restez connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bonjour, pasteur Eric. Bonjour, Maman Solange. Nous sommes encore très ravis et honorés de vous recevoir encore dans For God's Glory après un moment. Je suis aussi ravi, je suis très content de revenir. Ça fait un temps maintenant, mais en tout cas, j'attendais encore un tel moment. Merci beaucoup. Alors, pasteur, nous savons que Dieu est notre Père, il nous aime beaucoup, il communique avec nous. Mais aujourd'hui, dans ce programme, nous voulons apprendre les langages de Dieu parce que nous savons que beaucoup aimeraient savoir comment connaître les langages de Dieu. Mais est-ce que Dieu parle vraiment? Dieu parle-t-il? Waouh, ça c'est un meilleur thème, c'est un bon sujet. Et nous savons que nous, tels que nous sommes, comme nous communiquons, comme nous parlons, alors nous devons avoir appris à parler à partir de quelqu'un. Oui. Parce que quand nous regardons dans la vie courante, nous trouvons que les gens parlent et les gens se communiquent à travers différentes langues, mais ces langues sont apprises. Oui. Mais alors, avant que nous n'allons chez Dieu pour voir si réellement il communique, parce que nous avons la voie de savoir s'il communique, mais j'aimerais peut-être donner quelques définitions sur les mots langage. Oui. Et quand j'ai un peu consulté le dictionnaire, et ça c'est le dictionnaire Les Robert, ça nous dit que le langage, c'est une fonction d'expression de la pensée et de communication entre les humains, mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Ça, c'est un. Mais aussi, deuxièmement, le langage, c'est tout système de signes permettant la communication et ça peut être un langage chiffré. En d'autres termes, le langage, ça se passe à travers des paroles ou à travers des signes, à des mots simples. Et c'est ça, nous sommes en train de parler entre les humains, mais on peut aussi avoir le langage entre d'autres êtres. Oui. Et donc, allons immédiatement à la question, est-ce que réellement Dieu parle? Et je vais catégoriquement dire oui. Il parle. Dieu parle. Et peut-être pour y aller un peu, comment nous pouvons savoir qu'il parle? Quand nous lisons dans la Bible, et c'est là, en commençant par Genèse, parce que c'est là où toutes choses commencent, en commençant par Genèse, peut-être nous pouvons lire parce que nous sommes en train de parler concernant Dieu, et c'est bon que nous puissions lire pour que nos spectateurs, ceux-là qui nous suivent, puissent quand même être avec nous et comprendre que ce que nous disons, ça ne vient pas juste de nous. Oui. Alors, quand nous lisons dans Genèse, chapitre 1, on peut commencer au premier verset, mais allons au troisième verset. La Bible dit, Dieu dit. Et comme, souvenez-vous, on a dit que le langage, il y a là les mots paroles, donc il y a des paroles qui sortent. Et ici, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et quand vous continuez à lire, parce que je ne vais pas beaucoup lire, mais dans tous ces chapitres de Genèse chapitre 1, on nous montre combien de fois Dieu disait, et Dieu dit que ceci soit, et Dieu dit que cela soit. En d'autres termes, tout ce que nous voyons a été créé par la parole, et la parole là, alors nous montre déjà qu'il y avait un langage que Dieu utilisait pour faire la création. Oui. Et quand on continue dans la Bible, jusqu'à la fin, nous trouvons que la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu adresse à nous les humains, à nous les hommes, et c'est sa façon, c'est sa manière de communiquer à nous. Et alors, en un mot, oui, Dieu parle. Dieu parle. Oui. Wow, c'est très merveilleux si Dieu parle parce que la Bible nous dit qu'il est notre Père. Donc, s'il parle, c'est déjà bien. Amen. Je sais que
tout le monde est édifié. Mais parles-tu à tout le monde? Parce qu'il y en a qui sont sauvés, il y en a qui ne sont pas, et parmi même ceux qui sont sauvés, est-ce que Dieu communique avec tout le monde? Est-ce qu'il parle à tout le monde? Ou donc il a ces personnes, il y a une catégorie des gens auxquels il parle? Premièrement, oui, je vais dire que comme nous avons dit que Dieu parle, et alors la question, est-ce qu'il parle à tout le monde? Ça, c'est une bonne question et j'aime ça. Ouais. Et souvent, il y a des gens qui pensent que Dieu est limité dans sa manière de communiquer. Mais la réalité est que Dieu parle à tout le monde. Ouais. Comment nous allons le savoir? C'est à travers différents moyens ou différentes voies qu'il utilise pour communiquer avec les hommes. Et quand nous continuons à vérifier peut-être dans la Bible, nous allons voir comment Dieu a parlé, comment Dieu a communiqué aux gens. Il a utilisé différentes manières pour communiquer. Et peut-être si nous voyons dans le livre de Jérémie, voyons un peu Jérémie chapitre 1 verset 9. Excusez-moi, je cherche un peu ma Bible ici. Mais dans le livre de Jérémie, chapitre 1 et le verset 9, la Bible nous dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans votre bouche ou dans ta bouche. Ici, nous sommes en train de voir que Jérémie, comme nous le savons, c'est un prophète. Ouais. En d'autres termes, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a les oreilles qui peuvent écouter la parole de Dieu. Et donc, Dieu a parlé à Jérémie et ça, c'est un cas. Quand nous regardons encore dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu en train de parler avec Adam. Quand Adam même avant qu'il ne commette le péché, Dieu venait et avait un bon fellowship, une bonne relation avec eux. Mais après que Adam et Ève ont fait le péché, nous voyons Dieu venir et en train de les parler. Vous êtes où? Il les cherchait. Mais quand on continue, nous voyons Dieu parler à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, tu vas quitter votre maison, vous allez quitter votre famille et je vais vous amener là où je vais. Et nous savons bien qu'à ce temps-là, Abraham n'était pas né de nouveau. Abraham n'était pas un chrétien. Il était tout juste une personne dans leur maison où ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient. Mais malgré cela, Dieu lui a parlé. Et toujours dans l'histoire de la Bible, nous avons vu des gens, des rois que Dieu a parlé. Et nous nous souvenons de l'histoire là, de ce monsieur qui était juste endormi. Et Dieu commence à lui parler. Et il y a des fois, Dieu a écrit. Et Dieu a communiqué à différentes personnes d'une différente manière. Alors, pour être un peu, je dirais, pour être un peu précis, je dirais que Dieu parle à tout le monde, mais il utilise différents moyens, mais aussi, il y a des fois qu'il parle, mais les gens ne sont pas à mesure de le capter. Les gens ne sont pas à mesure de l'écouter. Parce que je pense que c'est dans Romains, on peut un peu voir dans Romains, dans Romains chapitre, je pense c'est chapitre 1, et le verset 18, je crois. Nous voyons comment Dieu parle là-bas. Romains chapitre 1, et le verset 18e et 19, je crois. La Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En d'autres manières, Dieu a communiqué aux hommes. Dieu s'est fait connaître aux hommes, mais alors les hommes n'ont pas voulu les suivre. 20 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En d'autres termes, Dieu parle aux hommes, à tous les humains. Mais il y a des fois, parce que nous savons que nous vivons dans un monde corrompu, et le péché a causé que l'homme puisse être loin de Dieu et le monde, le péché fait que l'homme ne soit pas à mesure de capter la voix de Dieu.
Et alors, quand Dieu nous parle, il y a des fois que nous n'écoutons pas, même les chrétiens, il y a des fois Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas prêts à l'écouter. Et donc, j'aimerais dire que oui, Dieu parle à tout le monde, seulement que il y a des fois qu'il parle et les personnes ne sont pas à mesure de les capter ou de savoir ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il est en train de communiquer. Dieu parle à tout le monde, c'est Oui. merveilleux. Donc, toi qui nous suis, si tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, je te prie d'être attentif parce qu'il parle à tout le monde. Et donc, il parle à tout le monde. Amen. Mais comment est-ce que Dieu parle? Comment connaître comment est-ce qu'il parle? Quels sont ses langages? Comment est-ce qu'il s'adresse aux hommes? Wow, ça c'est bon. Alors, nous arrivons à ce point-là où nous voulons comprendre comment Dieu alors parle. Parce que si nous devons l'écouter, nous devons savoir comment il parle. Oui. Est-ce qu'il parle le lingala? Est-ce qu'il parle le français? Est-ce qu'il parle le swahili? Et tous ces langages que les hommes utilisent, Dieu connaît ces langages-là. Mais nous allons un peu peut-être mentionner quelques voix que Dieu nous parle. Qu'est-ce que Dieu utilise pour nous parler? La première chose est que Dieu parle à travers sa voix audible. Sa voix audible. Comme je l'ai dit, Abraham, il a écouté Dieu lui parler. Et c'était une voix audible. Et il a crié à cette voix-là et il a suivi. Dieu parle audiblement. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, mais aussi il l'a fait dans le Nouveau Testament. Il parle avec une voix audible. Quand je dis audible, cela veut dire que vous écoutez la voix et vous pouvez capter, vous dire quelqu'un parlait. Oui. C'est comme si une personne vous parlait. Donc Dieu parle à travers la voix audible. Deuxièmement, Dieu parle à travers la prophétie. Amen. Amen. Dieu parle à travers la prophétie. La prophétie, c'est un moyen que Dieu utilise pour utiliser quelqu'un. Oui. En d'autres termes, c'est un prophète. Oui. Il utilise un prophète pour transmettre un message que Dieu a pour quelqu'un qui ne pouvait pas l'écouter lui-même. Alors Dieu utilise cette voix-là, il utilise la prophétie. Oui. Donc Dieu parle à travers les prophéties. Et peut-être ce que je peux dire, vous vous souvenez, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe est en train de prophétiser et il dit ceci va arriver, un enfant naîtra, et il naîtra d'une vierge et il sera appelé Emmanuel. Ça, c'était une prophétie. Et à la fin, dans Matthieu, nous voyons cette prophétie s'accomplir et nous savons que Dieu parle à travers la prophétie. Amen, amen. Amen. Troisième voie que Dieu utilise, il utilise les visions ou la vision. Oui. Il y a des gens qui étaient juste là, peut-être pendant la journée, peut-être pendant la nuit, mais dans la vision, ils voient quelque chose. Il y a quelques 4 jours, je pense que c'était le jeudi de la semaine passée, j'ai prié avec un frère à l'église pendant la nuit. Et quand on était là, juste quand on priait, j'ai pris ses mains et quand on priait, et Dieu a amené ce que je pouvais appeler une vision. Dieu m'a fait passer devant moi un habit qui avait de meilleures couleurs, de bonnes couleurs, beaucoup de couleurs. Et quand on priait, alors immédiatement, à l'intérieur, Dieu m'a dit non, ça c'est pour ce frère qui était en train de prier. Et quand je lui ai dit ce que j'avais vu, il m'a dit exactement ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais dit ceci à personne. Mais dans l'an 2020, avant le coronavirus, j'avais eu un songe et je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. J'ai demandé à une servante de Dieu, mais ce qu'il m'avait dit et ce que tu viens de dire maintenant, c'est exactement la même chose. Alors, ce que je disais là est que ça, c'était une vision. Nous nous souvenons de Pierre qui avait vu une vision. Dieu lui amène la vision et parce que Dieu voulait qu'il puisse aller atteindre ou servir Cornelius. Comment on appelle Cornelius encore? Corneille. Et Dieu lui amène ces choses-là et lui dit mange ça. Ça, c'était la vision. Donc, Dieu nous parle à travers les visions, mais aussi Dieu nous parle à travers les songes. Les songes en anglais, nous disons dreams. Nous rappelons de Joseph. Il a eu des songes. Il a vu les étoiles se prosterner, ainsi de suite. Alors, Dieu nous parle à travers les songes. Dieu nous parle à travers les rêves. Les rêves, c'est un peu différent des songes. Les rêves, c'est quelque chose qui se passe, tu ne dors pas, mais c'est comme si on te prend comme ça et vous voyez des choses. Dieu parle à travers les rêves. Dieu parle à travers la Bible.
la Bible, La Bible. sa parole. Et normalement, c'est ça la grande voie. Ah, je me demandais d'ailleurs pourquoi on n'a pas commencé par la Bible, parce que Oui, donc c'est la parole. la parole de Oui, Dieu. la parole Dieu de nous Dieu. parle à travers les Écritures. Oui, Et c'est ça la principale voie que Dieu utilise pour nous parler. oui. Les autres voies là-bas sont secondaires, mais c'est ça la voie primaire. Dieu nous parle à travers sa parole. Et alors donc, à travers la lecture biblique, mais aussi à travers les prédications, Oui, comme nous sommes en train de le faire maintenant, Dieu en train de partager la parole de Dieu, Dieu peut vous parler. oui. Et vous pouvez sentir que oui, ce qu'on vient de dire là, c'est pour moi. Dieu est en train de me parler. Alors, à travers les enseignements de la parole de Dieu, à travers aussi la conscience. Oui, Et c'est pourquoi là-bas, on disait, Dieu parle à tout le monde. absolument. Si vous avez une conscience, en tout cas, Dieu vous parle. Tu ne peux pas, on Parce peut que- pas se tromper. Donc, la conscience, c'est comme une police. Exactement. Oui, Exactement. Dieu parle à travers la conscience, mais aussi Dieu parle à travers les circonstances. Dieu parle à travers les circonstances. Il y a des événements qui se passent. Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie et quand vous leur demandez comment vous avez commencé à faire ce travail, et quelqu'un va vous dire, il y a un jour, peut-être je voyageais et je suis arrivé quelque part, j'ai vu un événement qui s'est passé et donc peut-être la vie des enfants, on les maltraitait et avec cet événement-là, avec cette circonstance, la personne écoute dans son intérieur, dans sa conscience, dans son esprit. Il sent que je dois faire quelque chose pour ces enfants. Et alors, il y a des gens qui ont commencé le ministère d'aider les enfants, juste parce qu'il y avait un événement qui s'était passé. Et alors, la personne, c'était la manière que Dieu lui avait communiqué que tu dois t'engager dans ceci. Je connais un ami, mais qui est aussi mon professeur, qui nous disait, il y a une fois qu'il a vu les gens, comment ils souffraient, comment les gens ne pouvaient pas, en tout cas, comprendre la parole de Dieu. Ils étaient dans l'ignorance. Et alors, c'est dans cette manière-là que Dieu lui a parlé que tu dois commencer une école biblique. L'autre voie, Dieu parle à travers des miracles. oui. Il y a des gens qui ont vu juste un miracle et à travers cela, ils se disent, ah non, moi aussi, je ne vais plus continuer dans ces voies que j'étais dans lesquelles je me trouvais. Oui. Mais aussi, Dieu parle à travers les anges. Oui. Dans la Bible, nous trouvons des circonstances où Dieu a utilisé les anges. Ange. Et je me rappelle bien peut-être Marie, et elle est là, Marie, la mère de La Jésus, mère de Jésus. elle est là et l'ange lui apparaît à lui et il dit, Marie, voilà ce qui va se passer. Tu seras enceinte, tu vas donner naissance à un enfant. Et voilà, Dieu peut aussi utiliser les anges. Et il y a d'autres voies que Dieu peut utiliser. Je viens juste d'énumérer les quelques, voilà. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs voix. Donc, il y a plusieurs langages que Dieu utilise pour communiquer. Exactement. Mais j'ai aimé ce que vous avez dit, que la parole de Dieu est la principale voix. Et je crois que toutes ces voix-là doivent fléchir devant la parole de Dieu. Parce que, disons, aujourd'hui, il y a plusieurs prophéties, plusieurs personnes qui disent « Dieu m'a dit », mais il faut que ce que Dieu te dit rentre dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça soit contre la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas me dire que Dieu t'a dit d'épouser la femme d'autrui. Donc, ça, ce n'est pas une vraie prophétie parce qu'on ne va pas, donc, on va pas faire semblant aujourd'hui. On a plusieurs sortes de prophètes. Il y en a des vrais et des faux. Et des faux, exactement. Donc, faut pas seulement dire c'est une prophétie. Ou c'est un message, c'est une vision, une révélation, c'est une inspiration. Mais il faut que ça rentre dans la parole de Dieu parce que vous avez dit que c'est la principale. Exactement. Alors, pasteur, comment saisir comment comprendre que c'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle et que ce ne sont pas nos pensées. Donc, ce ne sont pas nos envies. Ce n'est pas parce que nous avons cette envie que nous avons fait un tel songe. Ce n'est pas parce que, nous sommes dans ces besoins que nous avons eu tel message. Comment discerner? Comment savoir que c'est vraiment Dieu qui parle? Un peu comme Samuel. Lorsque Dieu a parlé à Samuel, pour lui, il pensait que c'était son père. C'était Élie. Alors que ce n'était pas lui, c'était Dieu. Alors,
comment nous aussi, nous pouvons discerner, comment nous pouvons distinguer, comment comprendre, comment saisir et dire non, c'est Dieu qui parle. Ouais, ça c'est très, très capital. Parce que normalement, il y a beaucoup de voix. Et dans la vie, on est coincé ici et là, et il y a des choses qui nous arrivent. Et des fois, les gens pensent que tout ce qui nous arrive, alors c'est Dieu qui est en train de nous parler. Ouais. Et j'aime ce que vous venez de dire là, que la parole de Dieu, c'est ça notre catalyseur. La parole de Dieu, c'est ça ce qui va nous aider à savoir est-ce que ce que je suis en train d'écouter, que ce soit à travers les paroles ou bien à travers les songes, à travers la prophétie, à travers les circonstances, à travers une voix audible, quelle que soit la voix qui est utilisée, comment puis-je comprendre, comment puis-je savoir sans doute que c'est Dieu qui est en train de me parler et non pas d'autres esprits, et non pas ma chair ou moi-même, ou mes problèmes qui me font parler. Et donc, ici, c'est une question très capitale et j'aimerais peut-être répondre de cette manière. Comment nous pouvons saisir que c'est Dieu qui est en train de nous parler? Premièrement, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que je vais commencer là. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Et notre relation personnelle avec Dieu commence quand nous donnons notre vie à Dieu. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. C'est là où notre relation commence. Je me souviens la fois passée, quand j'intervenais encore, j'avais parlé de la naissance, la nouvelle naissance, et que quand nous recevons la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance s'est faite dans l'esprit, dans notre esprit. Ce n'est pas dans notre chair ou corps, ce n'est pas dans l'âme. Et la Bible nous dit dans, ça c'est 2 Corinthiens 5, 17, que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Alors, dans d'autres termes, ce n'est pas nouveau dans nos corps. Si j'étais court, je resterai toujours court. Si je parlais anglais, je vais continuer à parler l'anglais. Ce n'est pas dans le corps ou dans l'âme, mais c'est dans l'esprit. Mon esprit devient encore vivant. Parce que notre esprit, quand Adam a péché, était séparé de Dieu. Et c'est ça ce que nous appelons la mort. Notre esprit était mort. Mais quand nous recevons Jésus, notre esprit devient encore vivant. Et alors, quand nous avons cet esprit qui est vivant en nous, ce n'est pas notre esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et alors, quand nous avons l'esprit de Dieu, nous savons que Dieu est esprit. Et alors, l'esprit de Dieu avec notre esprit, qui est maintenant l'esprit de Dieu en nous, c'est facile de se communiquer. Ok, disons, si quelqu'un est un parent, papa et maman, et ils ont mis au monde un bébé, un garçon ou une fille, et après un certain temps, avec leur relation-là, l'enfant commence à apprendre la langue ou le langage des parents, et alors, l'enfant continue à dire, à un certain moment, l'enfant sera à mesure de savoir la voix de ses parents. Mais aussi les parents seront à mesure de savoir qui est en train de parler à l'extérieur là. Ça, c'est elle. Même s'il y avait 20 enfants ou 30 ou combien, si l'enfant plairait, quelqu'un peut dire c'est mon enfant qui pleure, surtout les mamans. Et donc, j'aimerais par cette question dire que pour que nous puissions saisir, pour que nous sachions que c'est Dieu qui est en train de nous parler, nous devons être nés de nouveau. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, alors notre esprit peut communiquer avec l'esprit de Dieu et quand il nous parle, nous pouvons exactement savoir ça, c'est Dieu qui me parle. Bien que d'autres voix peuvent venir à côté et dire peut-être ce n'est pas lui, mais parce que vous les connaissez. Et c'est ça que je voudrais dire encore. La deuxième chose, c'est votre vraie identité en Dieu. Quand vous communiquez avec Dieu, votre identité est transformée par la parole de Dieu. Maintenant, quand Dieu vous parle, vous êtes à mesure de distinguer la voix de Dieu et la voix du monde, la voix de l'ennemi. Parce que vous êtes en esprit. Je pense que c'est ça ce que je peux dire. Mais aussi, dans Hébreux 1.1, il y a quelque chose là que j'ai trouvé. Dans Hébreux, lisons là-bas. Oui, pasteur. Hébreux, chapitre 1 et le verset 1. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,
verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, cela veut dire maintenant, Dieu nous a parlé par les fils. Amen. Son fils, là on écrit fils avec grand F, avec les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ça m'a beaucoup touché. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Nous saurons que c'est Dieu qui nous parle si cela correspond avec les fils, à ce que Jésus a dit. Oui. Et ceci, c'est un grand point, bien-aimé, qui nous suivait, parce que nous vivons dans un temps où il y a des fois les gens sont confondus avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament ne se contredit pas avec ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Mais seulement que dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité des choses. Jésus est venu afin qu'il puisse accomplir. Il est venu accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour jeter la loi dans la poubelle, mais il est venu pour accomplir. Dieu, dans ces derniers temps, cela veut dire maintenant, Dieu nous a parlé par les fils. Amen. Son fils, là on écrit fils avec grand F, avec les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ça m'a beaucoup touché. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Nous saurons que c'est Dieu qui nous parle si cela correspond avec les fils, à ce que Jésus a dit. Oui. Et ceci, c'est un grand point, bien-aimé, qui nous suivait, parce que nous vivons dans un temps où il y a des fois les gens sont confondus avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament ne se contredit pas avec ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Mais seulement que dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité des choses. Jésus est venu afin qu'il puisse accomplir. Il est venu accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour jeter la loi dans la poubelle, mais il est venu pour accomplir. Afin que ceux-là qui voyaient la loi et qui voyaient Dieu dans la loi, maintenant, ils peuvent voir Jésus en mieux et ils peuvent mieux comprendre. Parce que dans Jésus, Jésus est l'image expresse de Dieu. Et quand nous le regardons, nous pouvons savoir, nous avons vu Dieu. Et pense que vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est dans Jean, dans l'épître des Jean, non, l'évangile des Jean, où nous avons le frère Philippe, et qui dit, ah non, Jésus, tu parles toujours du Père, montre-nous le Père, et ça nous suffira. Et cela peut nous amener à comprendre que Philippe n'avait pas encore compris que quand il voit Jésus, il voit déjà le Père. Et donc, quand nous nous relâchons, quand nous nous abandonnons, quand nous nous mettons en Jésus, ce n'est pas que nous avons abandonné Dieu, mais contrairement ou, en d'autres termes, nous avons embrassé Dieu. Parce que Dieu se manifeste à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, Dieu nous parle, nous saurons que c'est Dieu qui nous parle quand nous trouvons que ce qu'on est en train de nous dire ne contredit pas ce que Jésus nous a dit. Ne contredit pas, en d'autres termes, la parole de Dieu. Et nous saurons que ça, c'est Dieu. Mais si quelqu'un commence à venir et dire, non, tu peux tuer les gens, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui me dit de te dire de tuer les gens, alors vous devez rentrer dans la parole et dire, mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et voilà, c'est l'une des manières que nous pouvons saisir. Mais comme je l'ai dit, je le répète, nous saurons que c'est Dieu qui nous parle. Cela dépendra de notre relation personnelle avec lui. En d'autres termes, nous devons grandir dans notre relation personnelle avec Dieu, de sorte que quand il nous parle, nous n'avons pas un deuxième choix. Nous savons que oui, ça c'est Dieu qui me parle. Oui, des fois, il peut nous dire des choses difficiles, mais même quand c'est difficile, nous savons que c'est Dieu qui a parlé. Je me souviens de Paul, l'Esprit de Dieu est en train de dire, là où tu vas, à Rome, là où tu vas, ceci et cela va arriver à toi, on va te frapper, on va faire ceci. Mais il dit, oui, je vais y aller toujours, parce que je sais que c'est Dieu qui a parlé. Et que je dois être là-bas. Et voilà, en bref, Dieu, quand il nous parle, nous devons confirmer à travers sa parole, et surtout, sa parole, nous savons que c'est Jésus. Donc, mon frère, toi qui nous suis, ma sœur, tu dois, donc si tu veux savoir
que c'est Dieu qui te parle, tu dois d'abord naître de nouveau. Et si tu es déjà né de nouveau, tu dois être à côté de Jésus, travaille ta relation intime avec Dieu pour discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Pasteur, est-ce que Dieu vous a-t-il un jour parlé? Waouh! Ça, c'est très bon. Oui. Est-ce que Dieu m'a un jour parlé? Je dirais que Dieu me parle presque chaque jour. Okay. Et quand je dis presque chaque jour, je pense que aussi je n'arrive pas à mentionner les points comme il fallait, mais je dirais que Dieu me parle chaque jour. Chaque jour. Et pas seulement moi, mais nous tous, comme nous l'avons dit, Dieu parle à tout le monde. J'ai dit qu'il me parle presque chaque jour, juste pour montrer qu'il y a des fois qu'il a parlé, mais je n'étais pas prêt à écouter. Oui. Je n'étais pas prêt à recevoir ce qu'il disait. Exactement, je n'étais pas attentif. Et c'est ce qui se passe toujours. Dieu nous parle chaque jour, à travers les voix que nous avons dit et d'autres que nous n'avons pas mentionnées. Parce qu'il est Dieu, il peut utiliser n'importe quelle voix qu'il veut. Je me rappelle, il avait parlé à un prophète à travers un ânesse. C'était un ânesse ou quoi? Hein? Et il dit, Balaam, hein, pourquoi tu me frappes? Il dit, alors, Dieu peut utiliser même un animal. Oui, même un animal. Imaginez, Dieu peut utiliser même un enfant, un bébé. Ok, je disais que oui, Dieu me parle chaque jour. Et comme nous l'avons dit, numéro 1, il me parle à travers sa parole. Mais aussi, numéro 2, Dieu me parle beaucoup à travers la conscience. Oui. Dans ma conscience, il y a des fois, je peux faire quelque chose dans le naturel, mais dans ma conscience, immédiatement, je sens que non, ce que tu viens de faire là n'est pas bon. Ce que tu viens de faire là ne vient pas de moi. Et à ce moment-là, il y a des fois où même je prends un temps et je dis à Dieu, s'il vous plaît, pardonne-moi. Pourquoi j'ai prononcé de telles paroles, peut-être concernant moi-même, peut-être concernant une autre personne. Et en d'autres termes, quand nous sommes attentifs à Dieu, il nous parle à tout moment. Il y a des fois, vous êtes sur la route, vous voulez prendre un bus et vous sentez dans vous, non, n'entrez pas dans ce bus-là. Des fois, les gens ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de communiquer. Oui. On pense que juste, ok, le bus est sale, je ne vais pas y entrer. Mais il y a la voix de Dieu qui est toujours là en train de nous parler et de nous montrer que voilà le chemin que vous devez suivre. This is my way, follow it. Amen, amen. En d'autres termes, Dieu m'a beaucoup parlé, beaucoup de fois, dans les côtés des ministères. Je me souviens quelques années passées au Kenya, quand je travaillais, je faisais le ministère dans une église qu'on appelle Free Pentecostal Fellowship in Kenya, dans un quartier qu'on appelle Isli, Nairobi. Et quand j'ai fini là, une année presque et demie, Dieu m'a parlé avec une voix audible que ton temps d'être ici est fini et je vais t'amener quelque part autre. À ce temps-là, il ne m'avait pas dit où je vais aller précisément. Mais dans quelques 2-3 jours, quand j'ai prié, Dieu m'a envoyé un ami, un frère qui me connaissait et il arrive et il me dit, il y a quelqu'un qui te cherche, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui peut les aider à jouer aux musiques, aux instruments musicaux. Et voilà, dans mon cœur, j'ai senti que oui, c'est Dieu. Dieu m'a dit que je vais quitter et il va me montrer là où il va m'amener. En d'autres termes, dans les ministères, cela s'est produit beaucoup de fois au Kenya. Quand je quittais là-bas, je suis allé où Dieu m'a envoyé. J'ai fait là-bas 6 ans. Et avant de terminer mes 6 ans, Dieu me dit un certain matin que tu dois aller à l'école biblique. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de moyens. Mais en acceptant juste cette voie, un papa de la maison là où je restais, il me dit, moi je vais payer pour toi le premier trimestre. Mais le reste, tu vas t'en occuper. J'ai dit, ne vous en faites pas, comme vous payez le premier trimestre, le reste, Dieu va s'en occuper parce que c'est lui qui m'a demandé, c'est là qui m'a envoyé d'aller là-bas. Et en tout cas, j'ai terminé mes 3 ans et Dieu a fait des miracles pour payer pour moi l'école. Après cela, je suis devenu pasteur, vice-pasteur dans l'église là où j'étais. Et une année avant que je quitte là-bas, c'était en avril, Dieu m'a parlé encore, c'était dans les songes, je dormais et Dieu me montre que non, ton temps d'être ici est fini. Je m'étais même réveillé, j'ai prié, je me suis endormi. La deuxième fois, c'est même vision, même songe est venu. Et à la fin, je me suis réveillé et j'ai écrit tout dans mon livre que j'utilisais pour mes cantiques. Et après un certain temps, Dieu m'a envoyé maintenant
des messagers pour me dire qu'il n'est plus temps de rester ici. Dieu t'a déjà dit de quitter. Voilà, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle et il m'a parlé beaucoup de fois, beaucoup. Mais ce que je sais est qu'il y a des fois qu'il a parlé et que je n'ai pas capté. Ça, je peux l'avouer. Mais Dieu m'a beaucoup parlé dans le ministère, dans ma vie personnelle de chaque jour. Dieu me parle. Amen. Amen. C'est trop merveilleux. En tout cas, je suis édifiée et je sais que même nos téléspectateurs sont édifiés. Je sais que vous aviez des questions, vous avez trouvé des réponses. S'il y en a qui persistent encore, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Les pasteurs viendront vous répondre. Pasteur, c'était une grande bénédiction d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment édifiés. Je sais que prochainement, vous reviendrez encore pour édifier les enfants de Dieu. Amen. Alors, pasteur, si vous avez quelque chose, un mot de la fin, avant que nous puissions finir l'émission. Oui, j'aimerais dire merci beaucoup à Maman Solange for God's Glory. En tout cas, nous sommes bénis d'avoir une telle émission, là où nous pouvons partager la parole de Dieu avec nous-mêmes, mais aussi avec vous, nos téléspectateurs, vous qui nous suivez. Je suis très ravi de cette opportunité. Et je remercie Dieu et c'est ma prière que vous tous qui nous suivez, vous ayez ce désir d'écouter Dieu. Parce que Dieu est en train de parler. Il y a des choses que tu traverses aujourd'hui. Il y a la parole de Dieu qui concerne cette situation. Il y a des choses que tu aimerais faire et tu ne sais pas comment y aller. Vous devez savoir que Dieu a une parole pour toi. Et la meilleure chose est que quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous recevons la parole de Dieu, et nous commençons à faire ce que la parole de Dieu nous dit, nous allons voir des miracles. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et la parole de Dieu, c'est la vie. Quand nous déclarons la parole, que ce soit les maladies, que ce soit les situations difficiles, la parole de Dieu est plus que capable de nous amener des résultats que nous ne pouvons même pas songer. Que Dieu vous bénisse grandement. En tout cas, je suis content que vous soyez en mesure d'écouter le langage et la communication que Dieu communique avec toi et avec vous. Merci. Merci, pasteur. Alors, tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait pour la gloire de Dieu. For God's glory. For God's glory. Bye bye. Thank you.